L'horizon s'éclaircit pour les sociétés de capital investissement selon l'étude Xerfi consacrée au sujet. De fait, l'amélioration progressive de l'environnement a permis au marché de se redresser. D'abord, les introductions ont repris à la faveur du rebond des places financières, assurant au passage une plus grande liquidité. Une liquidité qui va encore augmenter avec l'arrivée à maturité de certains portefeuilles d'opérateurs. Ensuite, des dispositifs plus favorables pour la profession, comme le Corporate Venture ou le PEA-PME bientôt, vont redynamiser les levées de fonds. L'exercice 2013 s'est déjà achevé sur une collecte de 8,2 milliards d'euros après une période 2009-2012 plutôt mal orientée. Pour la première fois en 5 ans, les levées de fonds sur les marchés ont dépassé les montants investis dans les entreprises, soit 6,5 milliards. Petit bémol toutefois, les montants collectés ont été divisés par 2 depuis la crise. Les perspectives s'annoncent tout de même favorables pour le capital investissement à l'horizon 2015 selon notre scénario prévisionnel. Outre le corporate venture ou le PEA-PME, la fiscalité est elle aussi plus attractive aujourd'hui, au point même d'être devenue un enjeu secondaire pour la profession. Je pense bien sûr au recul du gouvernement en matière d'imposition des plus-values de cession mobilière, en partie lié à la persévérance du mouvement des pigeons. Les pouvoirs publics ont également revu leur copie en matière de fiscalité pour les non-résidents. En réalité, les pouvoirs publics ont compris qu'il fallait attirer les investisseurs institutionnels étrangers à l'heure où les banques et les assureurs cèdent tout ou partie de leur activité de capital investissement. L'autre atout de taille du capital investissement français pour séduire les investisseurs étrangers, c'est son taux de rendement interne, ou TRI. Un TRI de 8,6%, qui place la France derrière le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie. Le capital investissement, et en particulier le capital innovation, vont aussi profiter de l'émergence du crowdfunding. Il s'agit d'un financement complémentaire au crédit bancaire ou à l'investissement en capital risque pour les créateurs d'entreprises qui n'ont pas accès au crédit ou qui ont des projets d'un montant trop faible, soit en général inférieur à 1 million d'euros. Trop faible pour intéresser les investisseurs classiques ou les business angels. C'est d'autant plus vrai que le private equity cible pour sa part surtout des entreprises déjà opérationnelles ou qui ont commencé à faire leurs preuves. L'essor du crowdfunding aura donc forcément un effet d'entraînement. Il permettra entre autres aux venture capitalistes d'avoir un vivier d'entreprises plus important et plus solide. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.